c'est que nous avions tous un peu peur de ces élections. Nous pensions que la violence allait déferler partout. Dans l'ensemble, même s'il y a eu des cas localisés de violence qui sont traités par la justice en ce moment, dans l'ensemble, les élections se sont déroulées de façon tout à fait pacifique. Ce qu'il faut dénoncer quand même, quoi qu'on puisse dire, c'est cas isolés de violence. Oui, bien sûr. Mais je veux dire que dans l'ensemble, tout le monde est d'accord. Effectivement. Nous avons voté dans la paix. Nous sommes en train de compter les résultats dans la paix. Les élus seront élus et vont gérer leur municipalité dans la paix. Je crois que c'est encore une surprise que le Sénégal réserve aux observateurs. Et la deuxième chose également, ces élections nous ont prouvé que notre système électoral fonctionne bien et que notre démocratie fonctionne bien. Je crois que dans le contexte actuel de l'Afrique de l'Ouest, où la démocratie est malmenée, c'est une fierté pour tous les Sénégalais. Qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient d'aucun camp, c'est une fierté pour tous les Sénégalais de constater que notre démocratie fonctionne, reste un modèle, reste une référence. Voilà, maintenant, pour ce qui est des résultats, bon, vous savez bien que je ne vais pas trop m'avancer puisque certaines commissions n'ont pas encore terminé leur travail et il y a des contestations qui seront tranchées uniquement par les commissions de recensement et par la justice. Les procédures sont là, donc il y a des départements où les choses sont un peu serrées. C'est normal que chacun réclame la victoire. Mais heureusement, il y a un arbitre qui va arbitrer et tout va rentrer dans l'ordre après. Voilà, l'opposition a gagné certaines grandes villes ou grands départements, comme Dakar, c'est sûr, Dakar que l'opposition a gagné, et d'autres villes. D'autres villes ont été gagnées par des gens qui ne sont pas de l'opposition, en tout cas qui ne se réclament pas de l'opposition. C'est le cas de Serigne-Mboup. Voilà. D'autres villes, et en tout cas la plupart, l'écrasante majorité des communes ont été gagnées par Benno Bokk Yakaar ou par des composantes de Benno Bokk Yakaar. Donc des gens qui ont fait leur liste Benno ou des gens qui ont fait des listes non Benno, mais qui sont tous de la majorité. Avec Mamboy. Voilà, et bien d'autres villes, là où il y avait des listes du PLD, voilà, et il y a d'autres partis de la coalition qui avaient leur propre liste, qui ont gagné. Voilà, tout ça, c'est dans le même panier. Donc, grosso modo, je crois que le rapport de force politique qui existait avant les élections, enfin, qu'on percevait avant les élections, a été confirmé dans les urnes. La capitale reste rebelle. Voilà. Dans certaines grandes villes, la contestation a fortement progressé. Dans l'ensemble, le camp de la majorité maintient ses positions. Alors, avant d'en venir à Cheikh Oumar Sy, je ne fais pas de la ségrégation mbowologique. Voilà. Alors, Youssouf Mbow, aujourd'hui, il l'a dit, doyen Bamba Ndiaye l'a dit, mais aujourd'hui, constat pour constat, est-ce qu'on peut parler véritablement d'une jurisprudence électorale si l'on sait qu'en 2009, l'opposition également avait fait une razzia dans des grandes villes avec un poids électoral assez important et au bout du compte, on a vu ce qu'il s'était passé en 2012 sous véritablement le règne du président Abdoulaye Wade. Merci beaucoup Abdoulaye. Moi je commence d'abord par féliciter le peuple sénégalais, mais vous me permettrez également de m'incliner par la même occasion devant nos militaires, devant la mémoire de nos militaires disparus en Casamance. Et je pense que ce sujet-là, pratiquement, la campagne l'a occulté, ce scrutin l'a occulté, mais cela montre qu'il est extrêmement important que le Sénégal puisse se pencher définitivement sur cela afin de trouver des solutions. Ceci étant dit, je dis qu'on a un peuple quand même mature, qui pour la énième fois, à chaque fois qu'on est à la veille d'élection, le chaos est annoncé, mais au retour et au finish, on finit toujours par montrer que le Sénégalais est capable d'aller accomplir son devoir citoyen, de le faire avec énormément de responsabilité, énormément de sincérité, mais surtout de le faire avec responsabilité. Et je pense que ce peuple-là, à chaque fois, montre aux hommes politiques que nous sommes, nous, qu'il est plus mature dans la prise de décision, plus mature même dans le jeu. Et c'est à ce niveau peut-être que je ne partage pas un peu l'optimisme de notre doyen, parce qu'il faut le dire et le dénoncer pour que nous puissions sortir totalement de cela. À chaque fois qu'il y a des élections, à la veille de chaque élection, il y a des soupçons de tripatouillage, il y a des soupçons de fraude, il y a des soupçons d'un jeu de cache-cache avec le fichier électoral. Et je pense que c'est autant d'éléments
qui crée un cocktail qui fait qu'à chaque fois, on craint le pire à la veille des élections. Mais au bout du compte, le fichier électoral est fiable. On a ce qu'on a. C'est-à-dire que le peuple se réveille, aille voter et revient. Moi, ma préoccupation essentielle, c'est comment en finir avec cette tension préélectorale définitivement. Et je pense que c'est faisable. Il suffit juste avec responsabilité, avec honnêteté, avec sincérité, que les acteurs politiques, mais surtout le pouvoir en place, soient transparents, aussi bien dans le processus préélectoral que durant l'électoral. Imaginez par exemple le fichier électoral, mais l'opposition a souffert pour avoir le fichier électoral, alors que il était tellement simple de le mettre à la disposition de tout le monde, de pouvoir analyser ce fichier et que tout le monde puisse partager les éléments. Il est extrêmement important que le pouvoir puisse comprendre que dans ce pays, au moment où nous parlons, peut-être le big data, électroniquement parlant, ça peut faire l'objet de manipulation, mais le jour du vote, en tant que tel, le peuple est mature, le peuple est responsable, personne ne pourra procéder à des bourrages d'urnes. Cela, je le dis, c'est pour éviter les tensions inutiles, c'est pour éviter les stress permanents et cette tension anxiogène que le peuple vit à chaque fois que nous allons vers des élections. Dans 6 mois, on sera à des élections législatives. Mais vous allez voir, l'ambiance va changer. Chacun va commencer à soupçonner l'autre. Et je dis la meilleure façon de l'enlever, c'est d'être transparent. Et celui qui doit donner l'exemple, c'est le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur, montrer qu'à l'opposition, que le fichier est là, venons le regarder ensemble, ouvrons, ne faisons pas de rétention de cartes électorales, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas pu voter parce qu'ils n'ont pas pu récupérer leur carte d'électeur. Voilà autant de choses, à mon avis, que la sincérité uniquement et l'honnêteté pouvaient permettre d'enlever. Alors c'est à partir de ce moment-là seulement que je le rejoins dans une zone ouest-africaine où la démocratie est malmenée. On pourra dire que la démocratie sénégalaise peut quand même sauver l'honneur. Et aujourd'hui, d'ailleurs, lorsqu'on regarde ce qui se passe au Burkina, et que nous déplorons ce qui se passe en Guinée-Conakry, ce qui se passe au Mali, je pense que ce que j'ai dit est que le professeur Sémou Pathé Gaye appelait un sursaut de lucidité. Il nous faudra que nous autres acteurs politiques, que nous ayons ce sursaut de lucidité-là pour renforcer notre démocratie, parce qu'elle n'est pas aussi fiable qu'on le laisse parler, pour renforcer l'esprit démocratique dans le peuple sénégalais, au sein même de notre peuple, mais surtout que les responsables politiques soient au même niveau de maturité que le peuple sénégalais. D'accord. Alors, cher Omar Sy, vous, malheureusement, tête de liste de la coalition Ligue Kati, vous avez perdu véritablement la balle de golf au sud de Guédiawaye. Alors, quelle analyse, justement, faire par rapport à ce scrutin de dimanche dernier? Oui, d'abord que la démocratie a marché. Hein. Vous savez, une élection, il y a ceux qui gagnent. Et là, je félicite vraiment Yewwi Askan Wi qui a fait vraiment d'excellents résultats un peu partout au Sénégal, y compris aussi dans ma commune. Aujourd'hui, on a une jeune mairesse, Khadija Mayakor Diouf, qu'il faut encourager, féliciter, qui a battu campagne et qu'il faut aussi mettre en avant la lucidité avec laquelle elle a pu se présenter et gagner. Ça, c'est le jeu démocratique. Deuxièmement aussi, je ne pense pas aujourd'hui qu'on va se mettre à dire aussi, je taquine un peu mot, parce que ceux qui se plaignaient du fichier électoral, c'est eux qui ont majoritairement gagné aujourd'hui. Donc, est-ce qu'ils vont dire que le fichier n'est pas bon alors qu'ils ont gagné? Donc, vous savez, voilà un peu l'ironie du sort. C'est que le fichier qui était décrié hier, c'est ce fichier-là qui permet... Et vous avez toujours accordé une présomption de bonne foi, justement, à ce fichier électoral qui fait objet des débats les plus fous entre les acteurs politiques. On a, depuis Abdou Diouf, passant par Abdoulaye Wade, allant vers Macky Sall, on a toujours dit que le processus électoral a eu un problème. Mais quand le peuple devait décider, il a décidé. Il a décidé contre Abdou Diouf, et Abdou Diouf est tombé. Il a décidé contre Abdoulaye Wade, Abdoulaye Wade est tombé. Il décide aujourd'hui de sanctionner le parti au pouvoir avec une razzia qui est faite par Yewwi Askan Wi. Aujourd'hui, vous avez le maire Ousmane Sonko, maire député à Ziguinchor, qui a fait d'excellents résultats. Vous avez Barthélémy Dias dans la ville de Dakar. Sur presque les 19 communes, les 17 sont remportées par Yewwi Askan Wi. Vous avez Pikine, Guédiawaye en contentieux à Rufisque. Même si le doyen le dit, voilà les rapports de force, mais les rapports de force en réalité commencent à changer. Parce que si vous prenez la zone de la Casamance passant par Thiès, le bouleversement qu'il y a eu avec le bastion de Idrissa Seck, vous savez qu'il y a réellement un changement et que le peuple lui-même a réagi par rapport à une sanction. Est-ce que maintenant le peuple a réagi par rapport au candidat? J'en doute fort.
Ils ont